Hello les copains, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va monter un petit indicateur de rapport engagé sur l'ACB Miller. Donc voilà comment ça se passe. Dans un premier temps, vous allez avoir un fil noir, un fil rouge et un fil blanc. D'accord? Avec le kit, vous allez avoir cette prise là. D'accord? Donc cette prise là qu'il va falloir évidemment brancher sur la moto. Et vous avez un petit schéma qui vous explique comment le brancher tout simplement. Donc on peut voir black line, white line, red line, waterproof plug. D'accord? On va devoir évidemment les brancher. Donc la prise elle se situe comme ça. D'accord? Ici vous avez le black line en haut à gauche. Donc le sens ça va être comme ceci. D'accord? Comme ceci. Là il y est. White line. Comme ça. Vous entendez, je sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais on entend un petit clic. Et en bas à droite, le rouge. Clic. Voilà, là vous avez l'ensemble qui est fait. Donc là vous avez des petites bandes de 3M. Évidemment, vous allez avoir le lien de ce petit indicateur de rapport engagé en description de la vidéo. Et maintenant je vais vous montrer comment je le mets, comment je le branche sur la moto. Donc tu connais, hein, tu enlèves ta selle, tu mets ta clé, tu enlèves ta selle passager, ta selle conducteur. Moi j'ai un boulon de 13, à mon avis c'est pas le boulon d'origine. Tu démontes ton côté ici, ton carénage, tu enlèves cette petite vis, d'accord? C'est la même de l'autre côté. Tu enlèves d'abord celui-là qui est de ce côté, du côté droit. Donc il est enclenché ici et il est enclenché ici, d'accord? Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, c'est enclenché là et sous le réservoir. Donc une fois que tu as enlevé ça, c'est magique. On va mettre un peu de lumière. Tu as une prise ici là. Je ne l'avais même pas vu cette prise. Un truc de ouf. Même quand j'ai démonté mon écu, je l'avais même pas vu. Donc là tu as une prise ici là. C'est là où tu vas brancher ton indicateur de rapport engagé, tout simplement. Voilà. Donc je vais enlever le scotch et je vais te montrer comment c'est là-dessous. Voilà, c'était vraiment pas compliqué à enlever, c'était juste tenu avec du Chatterton. Donc voilà, il va falloir enlever ce petit capuchon ici là. Clac. Et c'est sur ça qu'on va venir brancher notre indicateur de rapport engagé. On peut bien voir que c'est la même empreinte. Donc c'est bien ici qu'il faut brancher. Une fois qu'il est branché, moi je préfère le brancher et voir s'il fonctionne que tout démonter, tout installer et une fois que c'est installé qui marche pas. Donc là je vais voir, on va voir ensemble s'il fonctionne quoi, tout simplement. Je vais essayer de le bloquer quelque part par là. Voilà. Hop. On va prendre la clé. Désolé, la moto est crade. Je suis allé à la campagne et depuis je ne l'ai pas reprise. Donc j'ai pas eu... Yes, c'est bon ça. Ah,
là ça affiche un L. Ça affiche un L, donc c'est en mode apprentissage. Ok, donc j'ai compris. C'est vraiment tout bête. Donc en fait, vous avez l'indicateur de rapport engagé. Une fois que vous l'avez branché à votre prise diagnostic, vous avez juste à démarrer la moto à partir ou alors la mettre sur la béquille arrière comme j'ai fait moi. Et en fait, vous démarrez la moto. Vous allez avoir le L qui va s'afficher sur l'indicateur de rapport engagé. Et à un moment donné, ça va toujours clignoter, mais ça va mettre 1. D'accord? Et là, vous allez partir en première vitesse. Vous restez en première vitesse tant que le 1 clignote sur l'indicateur de rapport engagé. Et à un moment donné, ça va passer à 2. Et là, vous passez à 2. Et après, ainsi de suite. Et ça va toujours clignoter jusqu'à 6. Et après, le calibrage va être fait, tout simplement. Donc voilà, là je vais vous montrer que le calibrage est bon. Donc là, j'allume 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tout à l'heure, vous voyez, ça me faisait L. Maintenant, le calibrage est fait. Donc là, je vais vous montrer. Je démarre. Là, ça affiche juste un trait. Là, je mets la 1. Voilà. On le voit pas bien sur le téléphone. Là, je passe la 2. Une fois que... Là, vous voyez, en fait, j'ai toujours l'embrayage de pris. Donc, en fait, ça n'affiche pas 2 encore. C'est quand je lâche l'embrayage que là, ça affiche 2. D'accord ? Là, 3. Là, 4. Voilà. 5 et 6. 4, 3, 2 et 1. Maintenant que mon calibrage est fait, je vais démonter le réservoir. Enfin, je ne vais pas le démonter. Je vais juste faire en sorte de pouvoir passer le fil en dessous du réservoir. D'accord? Donc, je vais tout simplement desserrer mon écope. Il y a 2 vis à clé Allen. Je vais, pour être plus à l'aise, je vais desserrer les 2 vis qui sont devant ici pour pouvoir lever le réservoir. Et la vis qui est en dessous ici côté selle pour soulever le réservoir pour être tranquille. Voilà, donc on va faire ça maintenant. C'est parti. Donc je vais défaire ici les copes, pas pour ne rien abîmer surtout. C'est une peinture que j'ai payé quand même un petit paquet, donc voilà quoi. Hop, je vais enlever ça. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Faire attention à ça parce que ça m'arrivait plus d'une fois. Maintenant je vais enlever la vis du réservoir, c'est du 10. Moi je prends une clé à pipe de 10. Je mets le tournevis dedans, si c'est trop dur, et je tourne. Sauf que là, ah non, c'est là. Maintenant, je vais enlever les 2 vis que j'ai devant. Alors moi, c'est pas les vis d'origine. J'ai mis 2 petites vis bien sympathiques inox.
En fait, c'est cette écope là, mais côté droit, j'enlève, je pousse vers le bas parce qu'en fait c'est un petit ergot ici. Je pousse vers le bas pour le défaire et après je vais pousser pour en fait s'enclencher comme pour le carénage ici là, le petit truc que j'ai perdu. Voilà, c'est pareil. Donc ça va l'écarter un peu, je vais le faire de l'autre côté de toute façon, pour pouvoir enlever le réservoir pour pouvoir passer mon fil. Clac, voilà, c'est magique, nickel. Donc là, voilà, le réservoir est en lévitation. Alors du coup, pour ce qui est de passer les fils à la tête de fourche, moi j'ai passé mon fil, je l'ai accroché ici, d'accord? Je l'ai fait passer, je vais mettre la lumière, je l'ai fait passer ici là, d'accord? Ensuite je me suis démerdé pour le faire passer, le fil est là, ici là, tac, je l'ai fait passer dessous ici, c'est passé par dessus cette barre, après je l'ai fait passer dessous pour ensuite qu'il revienne ici pour l'avoir sur le côté. Ici, je vais le coller sur cette partie là, d'accord. Et maintenant pour le réservoir, moi je l'ai fait glisser ici en fait, d'accord. En fait je l'ai attaché ici avec les cirflex qui sont fournis avec, et je l'ai fait courir tout le long du cadre. Il est là, clac, clac, clac. Ici j'ai fait une boucle parce qu'il est un peu long et je le passe derrière ça là. Et ma prise elle est ici. Voilà, j'aurais même pu le faire passer dessous là pour pas avoir à repasser ici, mais bon, ça va pas gêner, donc je vais laisser comme ça. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel d'un petit support, d'un petit indicateur de rapport engagé sur la CB Miller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à poser vos questions. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.